Bonjour tout le monde et bienvenue dans les tutos on-piste pour donner une seconde vie à vos équipements sportifs. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer vos vieux tours de cou en porte-clés. Pour ce tuto, on va utiliser le macramé. Donc concrètement, le macramé, ce sont des nœuds qui peuvent prendre différentes formes, plats ou en volume, et qui sont utilisés en général avec de la ficelle ou de la corde. Mais nous, on va un peu détourner la technique du macramé pour l'appliquer sur du tissu, ce qui va nous permettre de réaliser nos porte-clés diverses et variées avec différentes techniques. Pour faire ce tuto, vous allez avoir besoin d'un anneau métallique qu'on retrouve sur un peu n'importe quel porte-clés. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un stylo et forcément d'un tour de cou. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on va commencer par couper deux bandes de tissu de 50 cm de long par 8 cm de large. Alors 50 cm de long, c'est la longueur pique-poil de mon tour de cou. Donc je vais le couper uniquement dans ce sens-là. Je le coupe dans ce sens plutôt que le couper dans le sens de la longueur, parce que vous allez comprendre tout de suite après, il y a vraiment une raison à ça. Je passe au découpage. Voilà, j'ai coupé mes deux bandes de tissu de la même longueur, donc 50 cm de long sur 8 cm de large, et là je vais en couper une troisième qui elle va faire 3 cm. Hop, ça y est, vous avez vos trois bandes de tissu. On va laisser celle-ci de côté, la moins large, et là on va couper juste ici les deux bandes de 8 cm de large, et là on a nos 50 de long. Voilà pour une, et voilà pour l'autre. Maintenant que vous avez vos deux bandes, vous allez tout simplement tirer sur les côtés, sur les deux extrémités comme ça. Hop, et vous allez voir, la bande s'enroule. C'est super intéressant, déjà elle s'enroule dans le bon sens. C'est pour ça que je vous disais, donc il y a vraiment un sens pour couper votre tour de cou. Parce que si on l'avait coupé dans le sens de la longueur, en fait ça se serait enroulé du mauvais sens. Et pour faire donc notre porte-clés en macramé, on a besoin que le tissu s'enroule et qu'il s'enroule dans le bon sens. Voilà, je termine d'enrouler de cette manière-là. Je fais exactement la même chose pour l'autre. Hop, on tire. Voilà, vous avez vos deux bandes qui sont bien enroulées. Maintenant, vous allez prendre l'anneau métallique, juste ici. Et vous pouvez y insérer ce que vous voulez. Ça peut être un petit peu tout. Vous voyez, là, c'est sur un crochet, mais il est possible de le faire donc sur un anneau. Donc là, on va le faire sur un anneau. Je roule un petit peu ce que je veux mettre dessus. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est prendre votre première bande de tissu et la séparer en deux. L'idée, c'est qu'il y ait un côté plus court à gauche et un côté plus long. Donc, vous pouvez prendre une largeur, un peu plus d'une largeur de main comme moi. Et là, on va venir dans l'anneau. Vous allez créer une boucle, hop, de cette manière-là, et vous allez y insérer les deux longueurs, les deux extrémités, et on vient tirer. Hop là, comme ceci. Et on vient serrer, voilà, pour faire ce nœud, ce premier nœud. Ensuite, on va faire la même chose avec la deuxième. Donc, on prend après la même longueur, on vient à l'intérieur, exactement pareil. Il faut bien faire en sorte pour ce premier nœud que les deux boucles soient bien faites donc du même côté pour éviter que ce soit différent. Vous voyez là c'est exactement la même chose d'un côté comme de l'autre. Il faut être vigilant là-dessus. Et l'objectif c'est d'avoir nos deux bandes courtes au centre. Donc là vous voyez qu'ils ne sont pas au centre. Donc on va déplacer un petit peu celle-là de cette manière-là pour que j'ai mes deux bandes courtes au centre et les deux bandes longues sur les côtés. Bon allez, on va passer au tressage du porte-clés, donc avec le macramé. Et pour être plus à l'aise, je vous conseille d'utiliser un support pour positionner votre anneau de manière à pouvoir tirer sans que ça parte, parce qu'on va avoir besoin de tirer. Alors c'est parti, vous allez prendre le côté gauche, donc là la partie longue, et là faire passer par-dessus les deux petites, puis la deuxième plus longue et la faire passer également par-dessus comme ceci, puis par en dessous, hop, de cette manière-là. Vous arrivez sur ce résultat-là, et là on va venir serrer le tout. Vous allez serrer vos nœuds. Donc là vous pouvez l'enlever pour serrer, pour vous assurer que ce soit bien. Il faut bien remonter, bien penser à remonter au centre, comme cela, et vous avez donc le premier nœud qui a été effectué juste là. On va recommencer l'opération. Je prends la bande la plus longue à gauche que je passe par-dessus les deux bandes les plus courtes. Je prends la bande la plus longue à droite que je viens passer par-dessus de cette manière-là, et la bande la plus longue de droite va passer en dessous et on vient serrer. Là on essaye, voilà, on est vigilant à faire en sorte que les deux nœuds soient bien de la même taille à chaque fois, et une fois voilà qu'on a bien atteint la même taille, on peut passer au suivant. De cette manière-là, là vous voyez, donc j'ai mes 3 nœuds. Et on continue.
Et là vous voyez, c'est en train de se torsader. Bon, je crois que j'arrive au bout, je vais m'arrêter là. Une fois que vous avez atteint la taille qui vous va, on va utiliser la troisième bande qui a été découpée tout à l'heure pour faire ce qui s'appelle le nœud du pendu et qui permet de fermer en fait de manière invisible le porte-clés. Donc on a notre troisième tige qui fait 35 cm de long et 3 cm de large. Vous allez faire une petite boucle comme ceci avec une petite longueur de tissu qui dépasse. Collez-la contre la fin de votre porte-clés et enroulez 3 fois la partie longue autour de la boucle. On va faire 3 tours. 1. Soyez vigilant à chaque tour de passer en dessous du précédent. Donc là j'ai mon premier tour et je vais passer en dessous du précédent et encore un troisième. Hop, passe bien en dessous, on serre bien de cette manière-là. Et ensuite, on va venir passer dans la boucle. Voilà. Et là tout simplement vous allez tirer ici et vous allez voir que la boucle se serre petit à petit et là on va serrer au max. On va même serrer des deux côtés. Hop, l'idée c'est de serrer un maximum et là on va faire disparaître cette partie là. On découpe vraiment au bord comme ça. Hop, et on vient l'enfoncer doucement pour la faire disparaître. Voilà, et vous avez donc votre porte-clés. Maintenant, coupez les bandes qui dépassent pour laisser la taille qui vous convient. Donc vous pouvez choisir, hop, moi je vais faire quelques centimètres comme ceci. Je coupe tous mes bandes. Et voilà, vous avez maintenant un joli porte-clés torsadé en réutilisant un vieux tour de cou. Allez, je vous montre une deuxième technique pour le porte-clés. Donc là, on a vu comment faire un porte-clés torsadé. Et donc, on va faire un porte-clés plat comme celui-là. Donc, on part vraiment de la même base. Le début est vraiment le même que vous vouliez faire un nœud plat ou un nœud torsadé. Sauf que là, en fait, ce que vous allez faire, c'est, hop, on commence comme pour un nœud torsadé. On en fait un premier, comme ceci. Donc on vient serrer tout simplement comme d'habitude. Et en fait la spécificité du nœud plat, c'est qu'au lieu de faire toujours le même côté comme on a fait tout à l'heure, là on va faire le côté opposé comme ceci. Hop, on continue donc une fois à gauche, une fois à droite en fait tout simplement. Et vous voyez que là, du coup, ça ne se torsade pas. La difficulté, c'est pas de se tromper et de bien suivre où on en est à chaque fois. Et voilà, vous avez compris la technique du nœud plat. Donc tout simplement, on fait des nœuds en partant d'un côté de l'autre. On va intervertir voilà, les côtés et ça nous permet en fait de créer un porte-clés en nœud plat. La technique pour fermer est exactement la même que pour le nœud torsadé. Vous savez maintenant comment faire et le nœud torsadé et le nœud plat. C'est deux techniques très similaires. Ça y est, c'est terminé. Ce qui est bien avec ce tuto, c'est que vous pouvez transformer donc vos vieux tours de cou en quelques minutes et avec peu de matériel, donc leur donner une seconde vie. N'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux en mentionnant OnPiste. On a hâte de vous voir transformer vos vieux équipements pour un sport outdoor plus responsable. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour découvrir nos autres tutos dans lesquels on vous explique comment transformer vos vieux tours de cou et vos t-shirts. À bientôt!